Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette journée du transport combiné. La journée du transport combiné 2025, portée bien sûr par le GNTC comme chaque année. 2025, quelle année pour le transport de marchandises? La conférence France Transport dont nous allons parler à plusieurs reprises, bien sûr. Le projet Ulysse validé, enclenché, financé. On va en reparler, bien sûr. Des nouveaux flux, des terminaux en rénovation et en création. Et nous avons un ministre des Transports. Non pas délégué, non pas sous la tutelle d'un autre ministre. Je cite Philippe Tabarot, « Faire des transports un champ prioritaire de l'action publique avec un ministère de plein exercice, une première depuis 1988. » Alors oui, on peut le dire, ça tourne, moteur, action pour ces échanges ce matin avec vous. Et je vais vous annoncer tout simplement le programme. Alors on va commencer, je ne sais pas si le programme s'affiche, avec quelques chiffres de l'Observatoire. On l'aura tout à l'heure, le programme. Observatoire du transport combiné avec Aurélien Barbé, bien sûr, délégué général du GNTC. Juste après, je recevrai Alexandra Nash de la DGITM et j'aurai un certain nombre de questions à lui poser. Vous aussi, j'espère. Ensuite, nous aurons une petite table ronde combinée fluviale avec Alain Malivernet pour Logiport Shuttle, Nordport Shuttle et Éloi Flippo pour VNF. Il sera à peu près 10h55, donc on aura fait 1 heure et on va arriver sur le sujet C2E Remove. On va voir où en est ce programme, quel est son avenir en 2026, avec Pierre-Marie Laurent pour l'entreprise Epner, Bernard Lotte, l'entreprise Helio, Pierre Lupo-Glazov de l'ADEME et Thomas Raymond du GNTC. On passera ensuite à la formation. On se posera la question comment former les acteurs du transport. Y a-t-il des vraies formations finalement sur les métiers du multimodal? Je poserai cette question à Antoine Frémont de la CNAM et à Maëlys Abder-Alden, MNL Consulting et Savoir le faire. Et enfin, nous aurons la traditionnelle et incontournable table ronde autour du transport combiné ferroviaire avec Bastien Thirion pour l'AE Global Logistics, Florence Rodet pour 4F, Éric Feyen au nom de l'UIRR qui nous parlera de l'Europe et Mathieu Chabanel pour SNCF Réseau. Et il sera à peu près 12h30 et nous ferons la clôture de cette matinée avec Rémi Crochet, président du GNTC. Voilà, vous savez tout sur le programme. Dès à présent, j'accueille sous vos applaudissements Aurélien Barbé, le délégué général du GNTC. Bonjour Aurélien, vous avez un micro ici. Bienvenue. Merci. Donc, au titre de délégué général du GNTC, vous allez nous planter le décor de cette matinée avec des bonnes nouvelles. Alors, des bonnes nouvelles, oui. Sur 2024 et sur 2025. Donc, je vais vous parler surtout de l'Observatoire du transport combiné. Donc, vous savez que c'est une institution qu'on a créée il y a à peu près 3 ans. Je crois pouvoir dire que c'est un beau succès aujourd'hui, qui est reconnu comme tel dans différents cénacles, comme une institution avec des chiffres fiables, qui sont reconnus, etc. Donc, je crois pouvoir dire que c'est un vrai succès, à l'initiative de plusieurs partenaires que je veux remercier pour leur travail. SNCF Réseau, VNF, l'ADEME, le SDES, qui est le service statistique du ministère, la DGITM, bien sûr, et puis l'ART, l'autorité de régulation des transports. On s'est réunis régulièrement tous les trimestres, on fait un point sur tous les chiffres, et ça nous permet de sortir un rapport de manière annuelle au moment de la SITL, souvent. Donc c'est un vrai succès. Alors je commence avec les chiffres sur 2024. Ce sont les chiffres qui sont dans le rapport que vous avez peut-être pu récupérer à l'accueil, qui sont des bons chiffres. Sur le combiné rail-route, vous voyez qu'on a été à plus 9,9% de croissance, que ce soit en production, donc en train-kilomètres ou en tonnes-kilomètres transportés. Donc une très bonne progression. Il faut le dire, on est plutôt sur un rattrapage par rapport à une année 2023 qui était une très mauvaise année pour notre secteur. CF, la fameuse réforme des retraites sur le premier trimestre. Sur la stabilité, on est sur une stabilité globale à peu près du tonnage de train aussi, c'est toujours intéressant de le savoir. Sur le fleuve route, on a été sur une progression de 5,5% des volumes transportés en EVP sur l'année 2024 par rapport à l'année 2023. Voilà.
Si maintenant on passe au premier semestre 2025, donc déjà c'est une vraie gageure de pouvoir vous donner ces chiffres-là quelques mois seulement après la fin du premier semestre. On est donc sur le combiné rail-route, une progression de 4% sur les trains kilomètres, donc la production du combiné rail-route, et on est sur une augmentation de 1,4% sur les tonnes kilomètres transportées. Sur le fluvial, on a une croissance de 5,75% des volumes en EVP transportés. On va détailler un petit peu ce que ça veut dire. Un petit zoom sur le combiné rail-route. Donc, les chiffres, vous les avez. Vous voyez qu'il y a notamment une surperformance pour ce qu'on appelle le wagon surbaissé et pour les trafics nationaux, que ce soit en train-kilomètre ou en tonnes-kilomètres. Pour autant, on doit dire quand même qu'on est sur un semestre qui est contrasté, avec des facteurs de hausse, la réouverture de la Maurienne pour les trafics France-Italie, le lancement de nouveaux services, et ça c'est quand même très important de le souligner, il y a eu plusieurs nouveaux services importants qui ont été lancés sur ce premier semestre, mais aussi quelques facteurs de baisse, une croissance économique plutôt morose en berne, quelques mouvements sociaux sur Paris-Nord qui ont été assez impactants pour les opérateurs, et quelques difficultés à l'international parfois. On a des flux nationaux qui sont souvent plus dynamiques en ce moment que l'international. Et on a quand même des vraies raisons de penser que le deuxième semestre sera plutôt positif, voire très positif, parce qu'on a justement ces nouveaux services qui sont rentrés en circulation, et ça, c'est important. Zoom sur le combiné fleuve-route. Le combiné fleuve-route a plutôt remonté la pente en 2024 par rapport à la très mauvaise année 2023. Mais comme le rail-route, il est encore un peu en dessous de la performance de 2022. Et donc, sa tendance récente est plutôt contrastée. Sur le premier semestre 2025, on l'a dit, on a une performance de plus 75%, mais il faut quand même insister là-dessus, cette bonne croissance est un peu en trompe-l'œil, dans le sens où le deuxième trimestre est plutôt en fort recul, ou en recul de quasiment 5% sur la même période de 2024. Et en termes de contexte, déjà, comme généralement on a une vraie disparité selon les différents bassins fluviaux, on peut avoir un ralentissement de la demande sur certains bassins. Il y a quelques difficultés logistiques internationales et portuaires qu'il faut mentionner. Et on l'a dit aussi, il y a la perte d'un important trafic qui a lieu fin mars sur le bassin Nord-Pas-de-Calais, qui représentait à lui seul 30% du trafic total de ce bassin. Donc c'est pas du tout négligeable. Voilà. Et donc on va voir ce qui va se passer sur le second semestre pour le combiné fleuve-route. Et évidemment, on alimente dans tous nos outils de communication, réseaux sociaux, etc., le sujet des données et des chiffres. Et on publiera le rapport 2026 au moment de la prochaine SITL. Voilà pour ce qui est de l'Observatoire du transport combiné. Très bien, c'est très clair. Et on va regarder maintenant le petit guide que vous avez là, le guide du transport combiné rail-route, qui est sorti au printemps dernier. C'est un outil qui s'inscrit dans l'actualité du combiné. Je pense que vous l'avez déjà vu au précédent rendez-vous. Hein. Il a été présenté à l'anniversaire notamment. Absolument. Voilà. Alors, qui a fait ce guide? Dans quel but? Et qui le lit? Qui l'utilise? Alors, on est très fiers d'avoir sorti ce guide au moment des 80 ans du GNTC en mai dernier. Donc, c'est le guide du transport combiné rail-route qui essaye d'expliquer tout le fonctionnement de la chaîne ferroviaire, les avantages du combiné, la chaîne d'acteurs, le matériel, les techniques utilisées, l'offre ferroviaire qui existe aujourd'hui avec les opérateurs de combiné, les terminaux qui sont aujourd'hui sur le territoire national, des points de réglementation, des points sur les aides aussi qui existent dans notre secteur. Donc vraiment, on a essayé de faire quelque chose de très complet, de très exhaustif et en même temps très pédagogique, vraiment pour essayer de se mettre à la hauteur de quelqu'un qui ne connaît pas du tout notre métier. Et c'est vraiment l'objectif. Alors, on l'a travaillé au sein du GNTC en partenariat avec l'ADEME. Donc, je voudrais remercier l'ADEME qui nous a aidés notamment financièrement sur ce dossier. Et puis, avec une prestataire qui s'appelle Anne Rohrbach, qui est dans la salle et que je remercie aussi, qui a beaucoup travaillé sur ce guide. Voilà, donc on a disposé des guides, vous pouvez en récupérer. Vous avez des retours sur les utilisateurs qui ont déjà... De très bons retours. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une version en ligne? Alors, il y a une version papier et il y a une version en ligne sur notre site internet. Et moi, le message que je voudrais vous faire passer, c'est diffusez-le.
au maximum auprès de clients potentiels, auprès de chargeurs, auprès de transporteurs routiers. C'est comme ça qu'entre guillemets, on va prêcher la bonne parole et qu'on va peut-être, je crois, convaincre de nouveaux acteurs à nous rejoindre. C'est la même chose en ligne ou c'est une version peut-être un peu sous forme de moteur de recherche? Non, c'est la même chose. C'est la même chose documents en ligne, okay. en PDF. Et comme ce guide fonctionne très bien, on a comme projet pour 2026 de sortir un guide du transport combiné fleuve-route. Voilà, qui sera la copie conforme, mais côté fluvial de ce guide. Parfait. Donc vous pouvez vous procurer le guide, il est partout là dans le hall. C'est ça? Exactement. Est-ce que vous avez des questions pour Aurélien avant de laisser la place à Alexandra Nash? Alors je vous invite à poser des questions pendant la matinée et si on a le temps, c'est quand même plus sympa. Si on peut dialoguer entre public et scène. Non, pas de questions pour Aurélien? Merci Aurélien, Merci. À tout à l'heure alors. Et donc j'accueille Alexandra Nash pour la DGITM. Merci de l'applaudir. Bienvenue Alexandre, je vous laisse vous installer. C'est vrai que du coup à chaque fois les gens se mettent à une chaise de moi, peut-être super. Ça va, c'est comme ça évite.